Voilà, donc bonjour tout le monde, de retour dans l'atelier pour la saison 4. On va continuer la customisation sur tissu. Et donc je vous avais dit qu'il fallait que je customise mes organiseurs, mes protèges organiseurs à 4. Donc ici pour le rangement, toujours mocha, pour le rangement de mes dies. Là, on a tout ce qui est pochoir, etc. J'en ai un troisième. Je ne sais pas si je vais le faire. Celui-là, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et j'avais dit que je reviendrai un petit peu sur les teintures. En plus, au niveau des teintures Aladine, donc je rappelle, produit français, 3 nouvelles couleurs sont entrées au catalogue. Et donc là, il s'agit de la couleur cuivre, or et argent. Donc là, le but, ça va être de vous montrer bien sûr, comment est-ce qu'on va teindre assez simplement à la teinture donc les protèges organiseurs, donc sur le tissu. Et je vais mixer aussi maintenant qu'on a les marqueurs, etc. Donc je vais tamponner, je vais faire des décorations d'organiseurs, de protèges organiseurs à 4 avec les produits complémentaires qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps au catalogue. Alors j'ai fait quelques tests par contre pour vous montrer déjà à la base, parce que je ne vais pas utiliser forcément les nouvelles teintures sur les deux organiseurs à 4. Donc là, on a le côté or, là on a le cuivre et là on a l'argent. Donc je vais rapprocher un tout petit peu, que vous puissiez bien voir. Je ne sais pas si vous voyez trop le côté pailleté. Enfin pailleté, elles ne sont même pas trop pailletées en plus. Donc c'est ça qui est pas mal. Voilà, et donc j'ai fait des tests aussi. Donc là, pour vous montrer, j'avais fait des choses au marqueur. Donc, les teintures Aladine. Ça, je me permets aussi, parce qu'on a une question dernièrement sur l'acrylique. Bien sûr qu'on peut utiliser l'acrylique sur le tissu. D'ailleurs, vous remarquez, hein, quand vous en mettez sur vos vêtements, vous passez à la machine, l'acrylique tient, ça ne s'enlève plus. Donc, bien sûr, vous pouvez l'utiliser sur le tissu. Contrairement aux teintures et aux marqueurs, l'acrylique, vous allez déposer une couche sur votre tissu. Les teintures et les marqueurs, tout, ça va colorer votre fibre. Donc du coup, vous allez garder la légèreté de votre tissu, ce qui n'est pas forcément le cas avec l'acrylique. Mais bien sûr, vous pouvez mettre de l'acrylique sur les tissus. Donc les teintures, elles vont colorer, teinter votre tissu. Par contre, elles ne sont pas opaques, elles ne vont pas recouvrir ce qu'il y a en dessous. C'est le cas ici. J'avais mis des marqueurs, donc vous voyez que la couleur or ne va pas recouvrir le motif qu'il y a dessous. J'ai ensuite testé avec le tamponnage. Alors là, j'ai pas fait attention, hein. C'est juste ici qui m'a empêché de bien tamponner, mais c'était des tests. Donc j'ai fait des tests de tamponnage avec les marqueurs opaques aussi. Là, j'ai fait des petits essais et je pense qu'il va falloir chauffer avant de pouvoir colorer pour éviter un petit peu que la couleur se diffuse. Soit je l'ai fait peut-être un petit peu trop tôt, j'ai pas laissé la teinture sécher assez longtemps, mais je vais faire le test. Ça tient bien évidemment, hein, avec le noir. Par contre, je vais préalablement chauffer mon tissu avant de pouvoir customiser par-dessus. Alors, au niveau du choix, qu'est-ce que je vais faire pour les die? Non. Bon, ça, vous n'allez pas trop bien voir argent. J'aime bien le côté argent. Par contre, vous n'allez pas bien voir en vidéo. Est-ce que je vais prendre le cuivre. Je vais faire une customisation avec le cuivre. Et de l'autre côté, je vais choisir une autre couleur. Sachant qu'en plus, donc, ce sont des teintures qui sont miscibles entre elles. Donc avec un jaune et un vert, et un bleu, vous faites du vert. Avec un rouge et du bleu, vous faites du violet. Donc voilà, ce sont des teintures que vous pouvez mixer entre elles. Alors moi, je les ai encore en bouteille. Elles sont passées au format gourde, comme les teintures ici. Et comme c'est rappelé sur les fiches produits, on va d'abord liquider le stock en bouteille et ensuite on passera sur les gourdes. Donc on a les deux, hein, dans le stock, mais voilà, quand on vous envoie les produits, on envoie d'abord les conditionnements bouteilles qui n'existent plus. Dans le guide rangement, bien sûr, vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube, vous avez une playlist sur la personnalisation tissu où vous allez retrouver les premières vidéos où on vous explique vraiment en détail les produits teintures de la marque Aladine. Et on le rappelle, fabrication française. Donc pour ça, je vais prendre, alors moi j'ai toujours l'habitude de prendre une empile box à 5 fine. Je peux faire tous mes mélanges. Elle se range. Elle se nettoie très facilement. Donc là, j'avais un couvercle. Donc le couvercle, je peux le mettre dessous. Le couvercle, vous pouvez même en plus mettre un peu de teinture, hein. Les rebords ne sont pas forcément très hauts, mais vous pouvez aussi vous en servir comme petite boîte d'appoint. Je prends toujours un rouleau. Vous pouvez le faire au spray, mais au spray, je trouve qu'on consomme beaucoup plus de matière. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi par rapport aux teintures de base. Donc toutes les teintures
hormis celles-ci, ne se verront pas sur le noir puisqu'elles ne sont pas opaques. Donc le noir, ça ne va pas se voir. Par contre, pour le doré, l'argent, etc., vous voyez, le noir va apparaître. Enfin, la teinture va apparaître sur le noir. Donc il faudra soit protéger les billets noirs, soit faire les bords au pinceau délicatement. Ça évite d'avoir à recouvrir le noir si on veut aller un petit peu plus vite. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire d'abord ce côté-ci. Alors, on peut faire aussi des dégradés. On peut faire ici et ici, l'intérieur et l'extérieur, complètement différents. Vous allez voir que je vais mettre de la teinture de ce côté. Ça ne va pas du tout passer sur ce côté-là. Voilà, donc vous avez plusieurs possibilités pour tout ça. Donc du coup, vu que je vous ai parlé de 2 couleurs, je suis en train de me demander si j'allais pas faire 2 couleurs. Comme ça, en même temps, ça vous montrera la démarcation. Peut-être pas plus mal. Et je vais faire cuivre et ça. Est-ce que ça va bien aller ensemble? Ma roue des couleurs. Allez, on va essayer ça. Donc on secoue un petit peu avant, hein, histoire que les pigments soient bien répartis dans la bouteille. La gourde, c'est pareil, hein, vous pouvez la secouer. Donc vous versez. Vous pouvez tout mettre, de toute façon, avec les bouteilles, que ce soit avec les gourdes ou les bouteilles, vous pouvez récupérer après votre mélange. Vous pouvez aussi rajouter de l'eau pour agrandir la quantité de teinture en votre possession, surtout s'il vous en reste plus beaucoup. Donc vous pouvez aussi mettre un petit peu d'eau pour rallonger. Bien sûr, la couleur sera peut-être un peu moins vive aussi à ce moment-là. Ok, donc là, je vais bien imbiber mon rouleau et j'y vais. Voilà, donc là, j'ai pas fait milieu, hein. J'ai fait un petit peu, puis j'ai pas fait quelque chose de trop droit. De toute façon, c'est ce que vous allez voir, les teintures, elles vont de toute façon fuser entre elles. Vous n'aurez jamais de démarcation bien droite. Donc là, je vais juste laver ça et puis je reviens. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça se lave très facilement. Donc maintenant, alors je vais juste enlever ici avec un petit peu de sopalin. Sur mon roule stop. Je vais juste enlever. Donc, vous voyez, ça se nettoie. Ça se nettoie très très bien, cette matière. C'est bien pratique de les avoir. Donc, vous voyez, j'ai même pas recouvert mon plan de travail parce que là, je ne vais pas déborder. Vous avez vu, j'ai mis sur le noir. Je n'ai pas protégé le noir. Les teintures ne vont pas tenir sur le noir. Enfin, ne vont pas se voir sur le noir. Donc, j'ai pas besoin de protéger, etc. Alors sur le logo, faites juste attention. Souvent la mousse, elle peut prendre l'empreinte du logo et le reporter sur votre tissu. Donc là, faites le logo au pinceau. Là, j'ai pas non plus fait de démarcation bien distincte entre les deux. De toute façon, ça va fuser encore une fois, hein, entre les deux. Et donc de l'autre côté, vous avez vu, ça reste en gris. Donc voilà, donc je vais laver ça et puis je vais attaquer l'autre. Donc ça, je vais les laisser sécher bien tranquillement de côté avant de passer à la partie customisation au marqueur et au tampon. Je vais laver ça et puis je vais attaquer l'autre avec le cuivre. Voilà, donc là, je prends le deuxième organiseur. Alors, les formats gourdes. Le format gourde, donc vous avez la fonction spray attachée à la gourde, hein, comme la bouteille. Et vous pouvez aussi très bien remplir ou prendre de la teinture directement dans la gourde. Donc ça, c'est très bien, puisqu'on peut récupérer le produit. Et là, je vais tout unifier.
Et de toute façon, on n'est pas obligé de soulever le biais pour vraiment être sûr que le tissu soit teinté, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, la teinture, elle diffuse, donc elle va bien rentrer à l'intérieur du biais. Donc là, il faut juste en mettre voilà, sur les pourtours, et ça suffit. Voilà, donc avant d'aller laver ça, j'irai le faire tout à l'heure. Donc là, je vais ranger les teintures. Donc celles qui sont ici, les nouvelles, je les mets là à disposition sur mon panneau oxygène sur un petit crochet. Puisque je vais peut-être continuer à faire des tests dans les prochains temps, donc je les mets à disposition. Celles-ci, je les range donc dans une pop box maxi. Ça, je vais préparer ça, je vais aller laver tout ça tout à l'heure. Donc le roule stop, lui par contre, je peux le laver. Je vais prendre un petit peu de nettoyant. Hop. Et je le lave très facilement. Et voilà. Donc le roule stop, je peux le ranger tout de suite dans ma console ou ma sacoche. Ça, je laisse de côté. Et ça aussi, je vais laisser de côté en attendant de pouvoir passer à la partie customisation au marqueur. Alors justement, les marqueurs. Paf. Hop. Alors, j'ai travaillé dangereusement. Hein. J'ai un gilet blanc. Je n'avais pas pensé du coup sur le coup, mais je vis un petit peu dangereusement là sur ce coup-là. Alors, pour vous parler justement des marqueurs qu'on verra dans le prochain épisode en détail. Donc, il y avait des choses encore dans la gamme Tulipe qu'on n'avait pas encore entrées puisque le fournisseur ne les avait pas encore. C'est chose faite maintenant. Donc, du coup, on avait, souvenez-vous, on a au catalogue les marqueurs néons qui ont une c'est un petit peu plus fluo comme couleur. Là, on a ce lot-là qui est bien sympathique puisqu'on a ici d'autres couleurs. Donc, c'est un mix entre des pointes pinceau et des pointes fines. Ici, on n'a que ça. Bon, on ne l'a pas trouvé chez le fournisseur que dans ce lot-là. On est obligé de les prendre avec les pointes fines. En même temps, ça fait un équipement de 2 pointes. C'est pas plus mal quand on veut faire ce genre de choses. Les deux servent de toute façon dans tous les cas. Et ici, on a l'impression que c'est les mêmes couleurs, alors que pas du tout. Celles-ci seront beaucoup plus pigmentées que les néons. Aspect un peu plus fluo. Avec donc des pointes fines. On a ici toute la partie opaque. Alors, on en a déjà, on a quelques couleurs opaques au catalogue. Par contre, ici, vous avez quasiment beaucoup plus de latitude dans les couleurs pour pouvoir colorer vos tampons. Je vous rappelle, donc l'organiseur que j'ai customisé dans les premiers épisodes, ici. Donc, vous avez un petit peu plus de couleurs pour faire vos colorisations de tampons sur tissu. Par-dessus de la teinture ou par-dessus des couleurs. Donc c'est opaque, c'est pour tissu foncé aussi. On a également rentré les marqueurs Aladine, puisqu'Aladine a sorti ses marqueurs spécial tissu. Alors on pensait que c'était uniquement pour tissu clair, eh bien non, vous pouvez aussi les utiliser sur tissu foncé. Et donc tout ça, bien sûr, on vous le montrera dans le prochain épisode. Ici, j'avais fait un petit test, hein, j'avais pris une autre couleur. Ici, vous voyez, donc c'est plus violet, on part plus sur le rose. Ben voilà, ça fonctionne bien sur les tissus foncés. Et je vous montrerai également toute la partie rangement dans le prochain épisode, les différentes façons que vous avez de ranger vos marqueurs et feutres. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.